Diététothérapie chinoise, j'aurais pu rajouter au rythme des saisons, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Après l'automne et la vidéo sur la libération du biao, la libération de la surface, voici un petit exposé sommaire, un résumé sur l'hiver et le principe de traitement qui lui correspond: nourrir et réchauffer. Alors il s'agit essentiellement de nourrir le sang, nourrir le yin, bien sûr, nourrir le qi, nourrir le jing, mais il s'agit aussi, puisqu'on va vers l'hiver, ou quand on est en hiver, de réchauffer ou tonifier le yang. Alors le premier problème qu'on rencontre avec ce grand principe de traitement, c'est l'obsolescence navrante, je dirais presque criminelle, des manuels de diététique, que ce soit ceux qui sont traduits par Philippe Sionneau ou que ce soit les enseignements qui sont transmis par les instituts privés de médecine chinoise. Il y a un problème avec la viande qui nous est toujours vendue, je dirais entre guillemets, comme un médicament, alors qu'elle est devenue, pour nous aujourd'hui, au XXe et au XXIe siècle, un grand produit toxique, qui fait beaucoup plus de dégâts que de bien, et qu'on ne peut plus du tout conseiller comme un médicament, à cause bien sûr des antibiotiques, à cause des hormones excessives dont sont gavés les animaux dans le circuit de la production industrielle de viande, mais aussi évidemment à cause des métaux lourds qu'on retrouve en quantité absolument extraordinaire, ou des anxiolytiques dont on les sature avant d'aller les abattre pour faciliter le travail des équarrisseurs. Donc là, on a toute une famille de produits qui ne sont plus recommandables sur le plan médical. Et voilà, il faut s'interroger sur l'obsolescence, l'inadéquation des programmes d'enseignement de la médecine chinoise. En France, il ne suffit pas de se caler sur les programmes d'enseignement chinois, comme vous le devinez, pour obtenir des patentes, pour pouvoir estampiller des diplômes, c'est-à-dire pour des raisons administratives et politiques. Si on veut vraiment soigner nos patients, il faut les informer du danger qu'ils courent à consommer ces aliments qui ne sont même plus, non seulement qui ne sont pas des alicaments, mais qui ne sont même plus des aliments, c'est-à-dire des substances matérielles qu'on peut consommer couramment pour entretenir son niveau d'énergie. Voilà. Il faut aussi évidemment dénoncer le mythe de la carence en protéines véhiculé par les plus grands défenseurs de la médecine chinoise. Je pense à Sionneau par exemple dans son livre sur la diététique. Non, ce problème de la carence en protéines est absolument inexistant dans les pays industrialisés. Si vous mangez des fruits et des légumes sans avoir faim, je veux dire, si vous n'avez pas de problème d'anorexie par ailleurs, ou si vous ne suivez pas un régime forcené pour obtenir je ne sais quel résultat, il est impossible que vous soyez en carence protéinique si vous vivez dans un pays industrialisé. Voilà, donc je mets en garde contre la viande, non pour des problèmes de morale, qui sont tout à fait légitimes et dont j'ai parlé ailleurs, mais pour des problèmes de santé. Certes, la viande nourrit le sang et le yang, mais ce n'est plus un aliment adapté. Parlons des céréales
qui posent tout autant problème à cause des transformations chimiques qu'elles ont subies, des sélections, des OGM et du gluten. Voilà, le blé moderne est devenu lui aussi un poison, ce qu'il n'était pas. Hein. Mais enfin, il y a là encore danger à conseiller sans réserve la consommation de céréales. Ce n'est pas du tout un conseil unanime. Ce conseil de manger des céréales, ce n'est pas du tout un conseil unanime de la tradition chinoise, puisque les plus sinologues d'entre vous savent que la tradition taoïste condamne de longue date la consommation de céréales au motif qu'elle nourrit, comme disent les Chinois, elle nourrit les 3 cadavres. Cette consommation de céréales a donc été repérée. Je ne vais pas rentrer dans le fond du débat, de la discussion, de savoir ce que signifie l'expression nourrir les 3 cadavres, mais enfin, vous n'avez pas besoin d'être un grand sinologue pour deviner qu'il s'agit d'une expression péjorative qui vise à nous éloigner des céréales. Alors, comment les remplacer, ces céréales, parce qu'elles ont tout de même des vertus, effectivement. Une consommation raisonnable de céréales va nourrir le qi, et quand on les consomme cuites, comme c'est généralement le cas, elles vont aussi réchauffer le yang. On peut les remplacer, ces céréales à gluten, très transformées, intoxicantes, de la grande distribution. On peut les remplacer par du riz. Évidemment, choisissez le bio, il en existe plusieurs centaines et on en trouve de très goûteux. Pensez à la quinoa, pensez aux céréales qui sont moins transformées comme le petit épeautre. Le deuxième problème, c'est le problème de la suralimentation et de la surmédicamentation qui, chez l'occidental ordinaire, a détruit la flore intestinale. Et donc, l'un des grands problèmes qui va se poser à nous maintenant, afin de pouvoir bénéficier de tous ces aliments qui veulent nous donner leurs nutriments, toute la question qui se pose au préalable, c'est de savoir si nous avons la flore intestinale qui nous permet d'assimiler, de décomposer et d'assimiler ces produits. Alors toute la question est de savoir comment nous allons pouvoir assimiler tous ces nutriments, tout ce jing, comme disent les Chinois, comment nous allons pouvoir assimiler cette quintessence, cette énergie vitale de l'aliment quand nous avons des intestins ravagés par la surconsommation de médicaments allopathiques et d'antibiotiques en particulier. Eh bien, il y a une réponse à cette question en termes de diététique, ce sont les lactofermentations. Consommer plus de produits lactofermentés. Je pense à cette saison de l'automne qui va nous aider à préparer l'hiver. Les choucroutes qu'on trouve dans des seaux dans les magasins bio. Alors évidemment, je ne parle pas de la choucroute alsacienne avec ses saucisses en boîte parce qu'elle a été cuite. Tout l'intérêt de la choucroute, c'est que c'est un aliment cru. La lactofermentation a augmenté son pouvoir enzymatique et va aider à corriger et réparer la flore intestinale. Bon, on peut penser évidemment aussi au kéfir, au kimchi. Il y a toutes sortes de recettes pour des lactofermentations très différentes et très intéressantes gustativement sur le net. Une fois où, en parallèle, en même temps qu'on nourrit, qu'on répare sa flore intestinale, on va pouvoir se nourrir, donc essentiellement, toujours avec des fruits et des légumes.
ce sont les fruits et les légumes crus qui contiennent le plus de jing, d'énergie vitale, puisque nous avons écarté les viandes, tous les produits et sous-produits animaux et les céréales au motif de la suspicion qui règne sur eux. Mais vous allez me dire que, évidemment, les fruits et les légumes crus en hiver, pour réchauffer, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Alors, comment faire? Il y a plusieurs stratégies. On peut opter pour la cuisson crue ou la cuisson à la vapeur. Au Baumstahl, au vitaliseur Marion, il y a des solutions pour cuire sans cuire, pour cuire de façon modérée. On parle aussi de cuisson douce. On peut, autre piste, opter pour des soupes crues qu'on va compléter d'eau chaude ou tiède pour avoir une soupe qui soit en dessous de 42 degrés, ou bien utiliser un thermomètre pour cuire sa soupe de légumes, dans laquelle on peut mettre éventuellement quelques fruits aussi pour lui donner un goût à la fois salé et sucré. Sa soupe passée à l'extracteur, on peut ensuite la faire chauffer modérément autour de 40 degrés, pas plus, pour en conserver justement tout le jing, la consommer évidemment immédiatement, de manière à absorber une soupe qui entrera dans la bouche à 35 degrés environ et qui n'épuisera pas, le feu digestif, qui préservera le feu digestif. Voilà, on peut évidemment utiliser pour augmenter le pouvoir échauffant de ces soupes crues cuites, cruites, ou pour échauffer un petit peu ces salades de fruits et de légumes crus, on peut utiliser des condiments, cannelle, gingembre, poivre, qui vont, même consommés crus, avoir un effet échauffant à l'intérieur du corps. Mais évidemment, il conviendra d'éviter de se gaver, si vous me permettez, de fruits et de légumes. Tout sera question de proportion, et on saura qu'on respecte un juste rapport de proportion si on obtient le critère, les 6 critères des sels parfaites. Je vous renvoie à cette vidéo. Alors, on va pouvoir compléter ces soupes, ces jus par des boissons ou simplement des jujubes, qu'on peut préparer en boisson, qu'on peut décocter, des baies de goji, des raisins secs, tout autant de produits qui sont tonifiants pour le sang, qui sont de bons toniques du qi également. On accentuera le tropisme rein en augmentant dans son alimentation la proportion d'aliments salés. Mais évidemment, il s'agit d'éviter les sels raffinés, le sel industriel, pour lui préférer des sels non raffinés. Je pense à la fleur de sel, le sel de Guérande par exemple, ou des sels fermentés. Je pense par exemple au shoyu, au tamari, et pour ceux qui ont les moyens, aux prunes umeboshi qui sont relativement chères, ou au miso qu'on prépare en soupe et qui est un très très grand alicament, un très grand tonique de la rate et des reins surtout, qu'on peut consommer en soupe. Essayez-en plusieurs marques, car elles ne se valent pas toutes. Je ne veux pas faire de pub, mais il y a la même différence entre les misos de basse et de haute qualité qu'il y a de différence entre la piquette en bouteille que vous trouvez au supermarché du coin et les grands Bordeaux et les grands Bourgognes.
Pour nourrir, enfin, puisque nous parlons de l'hiver, pensez aux graines germées. Ce sont de véritables bombes nutritionnelles. Et là, c'est une manière de consommer les céréales, dont je disais en introduction qu'on les consomme généralement cuites. Beaucoup de gens se demandent effectivement comment on peut les consommer autrement que cuites. Eh bien, c'est très simple, il suffit de les faire germer, de manière à démultiplier leur pouvoir nutritionnel. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos sur ce sujet. Pensez aux céréales et aux légumineuses. Les lentilles font de très bonnes graines germées. Mais on peut utiliser le petit épeautre, par exemple, ou d'autres graines germées. Pour nourrir les liquides, pensez aux huiles. Mais évidemment, les huiles en général, hormis peut-être l'huile de tournesol, n'aiment pas non plus la cuisson. Donc soyez attentifs dans la préparation de vos plats à ne pas faire monter les huiles en température, à les rajouter au dernier moment pour les préserver. Donc la consommation d'huile ou de fruits oléagineux, je pense aux avocats, bien que ce ne soit pas très bon pour l'environnement. Je pense aux fruits secs, enfin aux oléagineux, pardon, aux fruits à coque, noix de cajou, cacahuètes crues, hein, non grillées évidemment, évidemment les amandes aussi. Voilà, autant de fruits à coque dont on facilitera la digestion en les faisant détremper pendant quelques heures. Elles contiennent des graisses qui sont hydrosolubles et leur assimilation en est facilitée. La digestion est allégée par cette astuce. Bon, enfin, je préconise deux précautions adjuvantes. Hein. La mastication. Adjuvant indispensable à la bonne assimilation, en tout cas une pratique qui va améliorer la digestion, essentiellement la digestion des sucres, mais pas que, puisque vous savez que c'est par la salive que nous digérons les sucres. Et c'est la mastication qui va produire l'insalivation de tous les aliments sucrés que nous faisons ensuite descendre dans l'estomac. Donc mastiquer. Et enfin, dernier conseil sur lequel je m'arrêterai, parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ce sujet, mais on en fera d'autres, il y a encore beaucoup de choses à dire. La dernière pratique adjuvante, c'est le repos digestif. Ce n'est pas parce qu'en hiver il faut nourrir et réchauffer le yang qu'on doit se gaver. Le mieux est l'ennemi du bien, le plus est l'ennemi du bien. Je veux dire que nous avons besoin de préserver des temps de repos digestif, de laisser des plages de repos digestif d'au moins 4-5 heures entre deux repas. Plus évidemment, c'est mieux si vous pratiquez le jeûne intermittent et que vous avez des plages de 18 ou 20 heures minimum entre deux repas, ce qui revient à dire que vous mangez une fois par jour. Eh bien évidemment, c'est mieux. Vous pourrez manger un peu plus lors de ces repas, mais vous allez ainsi économiser l'énergie vitale de votre rate et elle vous en remerciera. Vous mangerez moins souvent, mais vous en tirerez un meilleur profit, un plus grand profit. Donc évitons de surmener la rate par un travail incessant ou par des quantités de nourriture voilà, qui la fatigue aussi. Alors je vous souhaite de passer un bon hiver, de vous nourrir, de vous réchauffer, mais pas plus qu'il n'en faut.